Lorsqu'on prépare une solution par dilution, c'est-à-dire en rajoutant de l'eau à une solution déjà existante, on obtient une solution de concentration plus faible, qu'on appelle concentration de la solution fille, et il est possible alors de définir ce qu'on appelle un facteur de dilution, notion que vous avez déjà vue en seconde. Le facteur de dilution en fait va avoir deux intérêts. Dans un premier temps, il va permettre de déterminer de combien a été divisée la concentration de la solution mère. Et il va permettre également de déterminer le volume de solution mère à prélever par une méthode un petit peu plus rapide que celle utilisant la conservation de la quantité de matière au cours de la dilution. Alors par définition, le facteur de dilution, c'est juste le rapport entre la concentration en quantité de matière de la solution mère sur la concentration en quantité de matière de la solution fille, les deux concentrations étant exprimées dans la même unité. Le facteur de dilution est de ce fait une grandeur sans unité qui sera toujours supérieure à 1, dans la mesure où la concentration de la solution mère est toujours supérieure à la concentration de la solution fille. Si vous avez le facteur de dilution qui est égal par exemple à 10, on dira que la solution est diluée 10 fois. Et dire que la solution est diluée 10 fois, cela signifiera que la concentration de la solution de départ a été divisée par 10. De la même façon, si une solution a été diluée 20 fois, cela signifiera que sa concentration en quantité de matière a été divisée par 20. Il est possible de donner une autre définition de ce facteur de dilution en utilisant la relation issue de la conservation de la quantité de matière au cours de la dilution. En effet, on a établi que au cours d'une dilution, la quantité de matière contenue dans la solution fille, c'est-à-dire Cφ fois Vφ, est égale à la quantité de matière de soluté qui est contenue dans le prélèvement de solution mère. Autrement dit, Cφ fois Vφ égale C mère fois V mère. Si on fait apparaître le facteur de dilution en faisant apparaître le rapport C mère sur Cφ, on s'aperçoit que C mère sur Cφ et donc que petit f c'est égal à Vφ sur V mère prélevé. Donc c'est la deuxième définition possible du facteur de dilution qui, cette fois-ci, met en jeu uniquement les volumes. Donc le facteur de dilution, ce sera égal au rapport du volume de solution fille à préparer sur le volume de solution mère à prélever. Alors cette deuxième définition permet en règle générale de déterminer le volume de solution mère à prélever, connaissant le volume de la solution à préparer et également le facteur de dilution. Donc le volume de solution mère à prélever, ça sera égal à V φ sur petit f. Alors dans le cas où vous appliquez cette relation, vous pouvez laisser vos volumes en millilitres. Vous n'êtes pas obligé de faire les conversions en litres. Alors exemple, donc ici, je veux préparer 100 ml de solution diluée 5 fois et je cherche à déterminer le volume de solution mère à prélever. Donc là, j'ai deux valeurs numériques qui me sont fournies, 100 ml et 5. Le 100 ml, ça correspond au volume de solution fille à préparer et le 5, ça correspond justement au facteur de dilution. Donc je sais que F est égal à 5, que le volume de solution fille est égal à 100 ml. Donc grâce à la deuxième relation, à la deuxième définition du facteur de dilution, je vais pouvoir en déduire le volume de solution mère à prélever en faisant donc Vφ sur petit f. Donc ici Vφ c'est 100 et petit f c'est 5. Donc je trouve que le volume de solution mère à prélever est de 20 ml. Donc pour préparer cette solution, il faudra donc que je prenne une fiole jaugée de 100 ml et une pipette jaugée de 20 ml. Si on me demande cette fois-ci de préparer 100 ml de solution diluée 20 fois, là, cette phrase me permet de conclure que le volume de solution fille à préparer c'est 100 ml et que le facteur de dilution F est égal à 20. Donc du coup, le volume de solution mère à prélever est à nouveau donné par la relation Vφ sur petit f, avec Vφ qui est ici égal à 100 et petit f qui est égal à 20. Donc je trouve alors que le volume de solution mère à prélever est de 5 ml. Donc là, pour préparer cette solution, il faudra que je prenne une fiole jaugée de 100 ml qui correspond au volume de solution fille à préparer et une pipette jaugée de 5 ml qui correspond au volume de solution mère à prélever. Alors deuxième exemple, on souhaite préparer 2 litres de solution de glucose en diluant 4 fois la solution de glucose précédente.
Donc là, si j'analyse les données de mon énoncé, 2 litres, ça correspond à nouveau au volume de solution fille à préparer. Et le dilué 4 fois, le 4, signifie que le facteur de dilution est égal à 4. Alors ça signifie aussi que la concentration de la solution de départ sera divisée par 4. Donc là, ce qui m'intéresse juste, c'est de savoir que mon 4, ça correspond au facteur de dilution. Donc le volume de solution mère à prélever, c'est à nouveau V phi sur petit f. Donc ça sera 2000 sur 4, c'est-à-dire 500 ml. Donc là, pour préparer ma solution, j'aurai besoin d'une fiole jaugée de 2 litres et d'une fiole jaugée de 500 ml. Alors, autre exemple. Donc je reprends en fait la mise en application du début pour le premier exemple de dilution. Donc là, si je regarde mes données, j'ai les concentrations de la solution finale. Donc une solution, je vais préparer une solution à 1,10-3 mol par litre. Je connais également le volume de solution phi que je souhaite préparer, 100 ml. Et je connais également la concentration de la solution de départ, donc de ma solution mère, à savoir 5 fois 10-2. Et donc, comme d'habitude, pour préparer cette solution, il va falloir que je détermine le volume de solution mère à prélever. Pour ça, je peux soit appliquer la conservation de la quantité de matière, soit passer par le facteur de dilution. Donc la première étape, ça consiste à calculer ce facteur de dilution. Alors, comme ici, je ne connais que pour la fille et pour la mère les concentrations, je vais utiliser la définition première de mon facteur de dilution, à savoir que F, c'est C mère sur C fille. Donc ici, 5 fois 10-2 sur 1 fois 10-3, donc je trouve que ma solution doit être diluée 50 fois. Pour en déduire le volume de solution mère à prélever, j'ai utilisé la deuxième définition du facteur de dilution. F égale V phi sur V mère à prélever, et V mère prélevée, c'est donné par la relation le volume de solution phi divisé par petit f. Le volume de solution phi, ici on me dit que c'est 100 ml, et le petit f, je viens de le calculer, c'est 50. Donc je trouve que le volume de solution mère à prélever pour préparer ma solution de perfusion est de 2 ml. Je retrouve alors le volume que j'avais trouvé en faisant le raisonnement avec la conservation de la quantité de matière, c'est-à-dire en traduisant que C phi fois V phi égale C mère fois le volume de solution mère prélevée. Voilà, donc maintenant vous pouvez recopier sur votre cours cette partie grand 3 et ensuite vous pouvez faire les exercices 1 à 3 que l'on corrigera jeudi.